En 20 ans, les métiers du BTP ont fortement évolué face aux défis des transitions numériques et environnementales du secteur. Tablettes et téléphones portables pour suivre en direct le chantier, gants, casques, cabines connectées, exosquelettes, mais aussi maquettes numériques et BIM, de très nombreux outils permettent aujourd'hui d'alléger le travail pénible des ouvriers, mais aussi de concevoir les projets et d'exploiter les informations techniques du chantier et du bâtiment. Ce déploiement du numérique dans le secteur appelle ainsi des compétences nouvelles, comme celle de data analyst ou de BIM manager, ou l'évolution de certains métiers, tels celui de dessinateur-projeteur. Les réglementations environnementales, la recherche de la décarbonisation de la filière et l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments ont poussé le secteur du BTP à se réinventer. Là aussi, certains métiers et compétences sont désormais recherchés. Les métiers évoluent, tout comme l'apprentissage, pour s'adapter et se former à ces nouveaux enjeux. Cela fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la construction et il y a une chose que je n'ai jamais encore vue évoluer, c'est la fierté, la passion des hommes et des femmes qui travaillent dans la construction. Je suis Valérie Ferrand et je suis directrice de la formation Bouygues Construction. Le bâtiment et plus généralement la construction vit ces dernières années des révolutions majeures en fait, liées à l'environnement. L'engagement dans la construction vers des solutions bas carbone est effectivement très important, on va continuer à l'être. Chaque entreprise de la construction s'engage dans ce domaine et ça nous amène effectivement à développer des nouvelles compétences. Un des changements qu'on peut constater sur les chantiers, c'est par exemple l'utilisation du bois. Ça a un impact très fort en fait sur les équipes, il faut pouvoir les accompagner, les équipes chantiers. Je pense notamment à des opérations qu'on a pu mener, qu'on continuera à mener pour amener des chefs d'équipe, des compagnons à acquérir des compétences dans la construction bois ou dans la construction bois-béton. Mais ce ne sont pas ces seules personnes qu'il faut accompagner, c'est toute l'entreprise finalement qu'il faut former à ces nouvelles méthodes constructives, à commencer par les commerciaux, en travaillant également avec l'ingénierie. Donc c'est vrai que ça a un impact très fort en fait sur l'ensemble des métiers et c'est vrai que la volonté de pouvoir proposer à nos clients des solutions bas carbone amène en fait à vraiment pouvoir intégrer des nouvelles compétences dans l'entreprise. Toutes ces évolutions permettent au bâtiment et à la construction de connaître une nouvelle attractivité. La chance que nous avons depuis quelques années, c'est que l'image de l'apprentissage en France évolue et c'est plutôt en faveur finalement de ce qu'on peut proposer dans le bâtiment. Les formations que la construction propose sont très variées et permettent en fait d'accueillir différents profils. L'apprentissage, c'est pas nouveau. Dans le bâtiment, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais c'est vrai que l'image un petit peu de deuxième niveau de formation pouvait en fait pâtir au bâtiment. Ça n'est plus le cas. Et la capacité que la construction a de pouvoir offrir des parcours variés à des personnes sans forcément avoir des niveaux de diplôme très importants est également un élément très attractif aujourd'hui. Et puis, ce qu'on peut constater également, c'est que la construction peut être un endroit formidable de reconversion. La construction reste encore un lieu où l'ascenseur social est possible. Un des grands chantiers encore en cours est la féminisation du secteur. En 20 ans, le BTP observe une féminisation lente, mais progressive. Le nombre de femmes a augmenté seulement d'un peu plus d'1% en 10 ans. Elle se distingue notamment dans les études techniques et les fonctions d'encadrement et de direction. Chez les architectes, c'est l'exception, avec une proportion de femmes qui a presque doublé en 20 ans. La valeur ajoutée des femmes dans le métier de la construction n'est plus à démontrer. Des progrès ont été réalisés ces dernières années, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On constate de plus en plus, et j'en suis ravie, que nous avons de plus en plus de femmes à tous les niveaux de l'entreprise. Que ce soit sur les chantiers, nous avons des pilotes de tunneliers, elles sont là où on ne les attend pas. C'est vrai que le travail
auprès des jeunes femmes pour leur expliquer les métiers du BTP, leur montrer les exemples de réussite qu'il peut y avoir dans l'entreprise sont très importants. Nous travaillons par exemple avec l'association Elle Bouge qui travaille justement à la représentation des métiers de l'ingénierie, de l'ingénieur et du bâtiment auprès de jeunes femmes dès le niveau collège. Et l'objectif, c'est de leur permettre de pouvoir se visualiser une carrière possible pour elles dans le BTP. Donc ça passe par des conférences, des visites de chantier et l'objectif, avant qu'elles fassent leur choix d'orientation, c'est qu'elles puissent se dire bah oui, ce métier est pour moi, je peux devenir ingénieur, même si la société renvoie encore souvent une image encore trop masculine du métier du bâtiment. Pour que les choses évoluent, il est impératif de se fixer des objectifs ambitieux. Il faut mener des plans d'action et qui touchent tous les domaines de l'entreprise, du recrutement jusqu'à l'accueil, l'intégration, la formation et le développement des femmes au sein de l'entreprise. Et je pense que beaucoup d'entreprises de la construction sont parties sur ce chemin-là. Un des enjeux auxquels la construction va également être confrontée, c'est la capacité à pouvoir attirer les ressources humaines et les talents dans l'entreprise. On l'a constaté, par exemple, quand il y a eu les chantiers du Grand Paris, les ressources qui étaient disponibles n'étaient pas suffisantes pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des entreprises. Et donc il a fallu finalement créer et développer nous-mêmes en fait nos propres ressources pour développer toute une offre sur les pilotes de tunneliers, les techniciens qui gèrent en fait les tunneliers, de manière à pouvoir créer des ressources qui n'existaient pas sur le marché du travail. Aujourd'hui, le bâtiment est un secteur qui recrute. Il y a des opportunités pour les personnes qui seraient motivées pour pouvoir soit embrasser cette profession ou soit en fait choisir de se reconvertir dans ce domaine. La transformation profonde du secteur du BTP, entamée depuis 20 ans, entraînera encore l'apparition de nouveaux métiers et compétences. Ce qui ne changera pas, c'est la passion avec laquelle tous continueront de travailler afin de contribuer à la construction d'un monde meilleur.